Bonjour chers élèves, ravi de vous rencontrer une nouvelle fois dans cette série qui sera consacrée, Inch'Allah, à la présentation d'une leçon de l'unité didactique 5, la sécurité routière. Aujourd'hui, Inch'Allah, je vais vous présenter une leçon de la conjugaison intitulée l'impératif présent des verbes de premier et de deuxième groupe. J'espère, Inch'Allah, qu'à la fin de la séance, vous seriez capable de, premièrement, d'identifier des verbes de premier et de deuxième groupe à l'impératif présent. Deuxièmement, de conjuguer les verbes de premier et de deuxième groupe à l'impératif présent. Donc, les phrases que j'ai choisies comme support de travail appartiennent au champ lexical de la sécurité routière. Lisons-nous tous les phrases suivantes. Choisis l'endroit convenable pour doubler. Roulant en respectant la distance obligatoire entre les véhicules. Ne traverse pas en courant. Pour votre sécurité, ralentissez à l'approche d'un rond-point. Donc, chers élèves, commençons tout d'abord par la première phrase. Choisis l'endroit convenable pour doubler. Donc, chers élèves, pouvez-vous repérer le verbe conjugué dans cette phrase? Si vous vous rappelez bien, nous avons travaillé une stratégie de repérage de verbes dans les phrases. Très bien, donc le verbe conjugué, c'est choisi. Où est-il placé? Est-ce qu'il est placé au début de la phrase, au milieu ou à la fin de la phrase? Très bien, donc il est placé au début de la phrase. Donc, comment appelle-t-on la phrase qui commence par un verbe conjugué sans sujet exprimé? Si vous vous rappelez bien la leçon de la grammaire. Très bien, c'est la phrase impérative. Donc, ce verbe, à quel temps est-il conjugué? Très bien, donc il est conjugué à l'impératif présent. Choisis l'endroit convenable pour doubler. Donc, ici, dans cette phrase, est-ce qu'on s'adresse à une seule personne ou à plusieurs personnes? Très bien, on s'adresse à une seule personne. Donc, quel pronom personnel CJ peut-on mettre devant choisi? Très bien, donc on peut mettre tu. On peut mettre tu, on dit tu, ou bien la deuxième personne de singulier. Choisi, il se termine avec IS. Donc, qui est l'infinitif de ce verbe? Très bien, donc l'infinitif c'est choisir. Le verbe choisir se termine par IR. À quel groupe appartient ce verbe? Très bien, il appartient au verbe du deuxième groupe. Donc, passons maintenant à la deuxième phrase. Roulant en respectant la distance obligatoire entre les véhicules. Donc, chers élèves, repérez-moi le verbe conjugué dans la phrase. Donc, très bien. Donc, c'est le verbe roulant. Donc, chers élèves, où est-il placé? Donc, très bien. Il est placé au début de la phrase. Regardez bien avec moi, chers élèves. Le verbe au début de la phrase, sans sujet exprimé. Donc, il s'agit d'une phrase. Très bien. Il s'agit d'une phrase impérative. Donc, chers élèves, à quel temps ce verbe est conjugué? Très bien. Donc, il est conjugué à l'impératif présent. Chers élèves, lisons-nous la phrase une autre fois. Roulant en respectant la distance obligatoire entre les véhicules. Dans cette phrase, est-ce qu'on s'adresse à plusieurs personnes ou à une seule personne? Très bien, donc on s'adresse à plusieurs personnes
y compris moi-même. Donc, quel pronom personnel sujet peut-on mettre devant Roland? Très bien. Donc, on peut mettre nous. Donc, on dit nous ou la première personne du pluriel. Donc, chers élèves, quel est l'infinitif de ce verbe roulant? Regardez bien avec moi les terminaisons de verbes. Très bien. Donc, il s'agit de verbe rouler. ER. Donc, à quel groupe appartient ce verbe? Donc, il appartient au verbe de premier groupe. Donc, la troisième phrase, ne traverse pas en courant. Donc, repérez-moi le verbe conjugué dans la phrase. Très bien, donc, c'est le verbe traverse. Donc, à quel temps ce verbe est conjugué? Donc, très bien, il est conjugué à l'impératif présent. Ici, dans cette phrase, on s'adresse à plusieurs personnes ou à une seule personne? Très bien. Donc, on s'adresse à une seule personne. Donc, quel pronom personnel sujet peut-on mettre devant le verbe? Très bien. Donc, si tu. Donc, on dit tu ou la deuxième personne du singulier. Donc, chers élèves, quel est l'infinitif de ce verbe? Très bien. Donc, si traverser, ER. À quel groupe appartient ce verbe? Donc, il appartient au verbe de premier groupe. Maintenant, la quatrième phrase. Pour votre sécurité, ralentissez à l'approche d'un rond-point. Repérez-moi le verbe conjugué, chers élèves. Donc, très bien, si ralentissez. À quelle personne ce verbe est conjugué? Très bien, si vous, la deuxième personne du pluriel. Quel est l'infinitif de ce verbe? Si ralentir, IR. À quel groupe appartient ce verbe? Il appartient au verbe du deuxième groupe. Maintenant, chers élèves, je vous présente un tableau récapitulatif qui résume tout ce que nous avons vu et dit précédemment. Donc, le premier verbe conjugué, c'est le verbe choisir. Il est conjugué à l'impératif à la deuxième personne du singulier. Le deuxième verbe conjugué, c'est le verbe rouler. Il est conjugué à l'impératif à la première personne du pluriel. Le troisième verbe conjugué, c'est le verbe traverser. Il est conjugué à l'impératif à la première personne du pluriel. Le quatrième verbe conjugué, c'est le verbe ralentir, un verbe de deuxième groupe. Il est conjugué à l'impératif à la deuxième personne du pluriel. Maintenant, chers élèves, je vais vous montrer la technique qu'on procède pour conjuguer un verbe à l'impératif présent. Sûrement, vous avez constaté que le verbe à l'impératif présent se conjugue avec trois personnes. La deuxième personne du singulier, la première personne du pluriel et la deuxième personne du pluriel, sans sujet exprimé.
c'est-à-dire on n'écrit pas le pronom personnel sujet devant le verbe. Aussi, à l'impératif présent, les verbes du deuxième groupe ont les mêmes terminaisons que le présent de l'indicatif. Donc, comme conclusion, on conjugue le verbe choisir et le verbe ralentir de la façon suivante. Choisis à la fin IS, choisissant à la fin 2S ONS, choisissez 2S EZ. Pour les verbes du premier groupe, on remplace ER par E à la deuxième personne du singulier et par ONS à la première personne du pluriel et par EZ à la deuxième personne du pluriel. Donc aussi, le verbe traverser se conjugue comme le verbe rouler. Et le verbe ralentir se conjugue de la même façon que le verbe choisir. Maintenant, chers élèves, je trouve qu'il est nécessaire d'aborder cette partie de la leçon, les valeurs de l'impératif. Comme déjà vu dans la leçon de la grammaire, la phrase impératif sert à exprimer un ordre, un conseil ou une interdiction. Je vous invite à relier chaque phrase à ce qu'il exprime. Choisis l'endroit convenable pour doubler. Ne traverse pas en courant. Pour votre sécurité, ralentissez à l'approche d'un rond-point. Un conseil, un ordre, une interdiction. La première phrase exprime très bien un ordre. La deuxième phrase, regardez bien, ne pas. Très bien. Donc, il exprime une interdiction. Et la dernière phrase exprime un conseil. Très bien. Donc, comme conclusion, on retiendra le suivant. L'impératif présent est un mode qui sert à donner un ordre, un conseil ou une interdiction. Les verbes n'ont pas un sujet exprimé et se conjuguent à trois personnes, tu, nous et vous. À l'impératif présent, les terminaisons des verbes de premier groupe sont E, ONS, EZ. Exemple, marche, marchant, marcher. À l'impératif présent, les verbes du deuxième groupe ont les mêmes terminaisons que le présent. Fini, finissant, finissez. Maintenant, chers élèves, je vous invite à exécuter les exercices suivants. Donc, commençons-nous par le premier exercice. Souligne les verbes à l'impératif présent. Phrase A, respecter la priorité. Phrase B, je roule en faisant attention. Phrase C, vous ne respectez pas le code de la route. Phrase D, choisissons la vitesse minimale dans les agglomérations. Commençons-nous, chers élèves, par la première phrase. Respecter la priorité. Donc, chers élèves, repérez-moi le verbe conjugué dans la phrase. Très bien. Donc, le verbe conjugué, c'est respecter. Ce verbe est-il précédé par un pronom personnel sujet? Donc, la réponse, c'est non. Regardez bien avec moi les terminaisons de verbe EZ. Très bien. Donc, ce verbe, il est conjugué à l'impératif présent.
Donc, on doit le souligner. Passons maintenant à la deuxième phrase. Je roule en faisant attention. Donc, le verbe conjugué, c'est roule. Très bien. Regardez bien avec moi le verbe roule. Il est précédé par quoi? Par je. Ce verbe est-il conjugué à l'impératif? Donc, non. Très bien. Donc, il est conjugué au présent. Passons maintenant à la troisième phrase. Vous ne respectez pas le code de la route. Donc, repérez-moi le verbe conjugué. Très bien, si respecter. Donc, regardez bien avec moi le verbe. Il est précédé par le pronom personnel vous. Donc, ce verbe est-il conjugué à l'impératif? Donc, la réponse est non. Il est conjugué au présent. Passons maintenant à la quatrième phrase. Choisissons la vitesse minimale dans les agglomérations. Dégagez-moi le verbe conjugué dans la phrase, si choisissons. Ce verbe est-il précédé par un pronom personnel? La réponse, si non. Regardez bien avec moi les terminaisons. 2S, ONS. Donc, ce verbe, il est conjugué à l'impératif présent. On doit le souligner. La deuxième question complète avec le verbe à l'impératif présent à la personne demandée. A. Utiliser le clignotant pour changer la direction. Première personne du pluriel. B. Serrez bien à droite. Deuxième personne du pluriel. C. Ralentir à l'approche d'une agglomération. Deuxième personne du singulier. Réfléchissez un peu. Voilà la correction. Utilisons serré, ralenti. Maintenant, chers élèves, je vous propose l'exercice suivant. Mettez à l'impératif présent les verbes suivants. Marquer, verbe de premier groupe. Le verbe fournir, verbe du deuxième groupe. Vous devez conjuguer ces verbes à toutes les personnes, c'est-à-dire tu, nous et vous. Donc, voilà la réponse. Pour le premier verbe, marquer, marque, marquant, marqué. C'est-à-dire, on supprime ER, on le remplace par E, ONS, EZ. Le deuxième verbe, fournir, fournissons, fournissez.